Ok, je m'appelle Mehdi Sfraoui, je viens de Tanger, je suis photographe, je travaille principalement dans la mode et je travaille sur des projets aussi perso, des projets artistiques, des projets culturels. Surtout ces 2 dernières années ont été très très importantes pour moi. Par rapport à mon travail, la direction que je prends depuis que je suis rentré m'installer à Tanger en 2018, que j'avais quitté en 2006 pour un peu plus d'une dizaine d'années à l'étranger et principalement à Paris. Dans ma façon de travailler la photo, j'avais commencé un petit peu par hasard, autodidacte à Paris. Pendant que j'étais étudiant aussi en école de commerce, et en fait je me suis orienté directement après un petit passage. J'ai découvert la photo par rapport à la photo de rue, etc. C'était mes premières expériences un petit peu photographiques, comme aujourd'hui on aurait un téléphone dans la poche pour faire des photos par-ci par-là. Mais assez rapidement j'ai voulu m'orienter vers quelque chose où j'avais plus de contrôle, plus de capacité créative, collaborer aussi avec des équipes, etc. Et pour moi la photo de mode c'était parfait pour ça, c'est-à-dire qu'en fait, dans la photo de rue, tu sors, si tu as des choses qui t'inspirent, tu pourras faire des jolies photos. Si tu n'as pas ça, tu n'auras pas forcément cette situation pour trouver un sujet qui va t'intéresser. Et en fait, dans la photo de mode, j'ai trouvé cette capacité-là à maîtriser un petit peu mon sujet, à pouvoir le rechercher, etc. Et en fait, assez rapidement, je me suis orienté vers quelque chose qui me parlait. C'est-à-dire que j'ai commencé à puiser mon inspiration au Maroc et en Afrique de manière générale. C'est ce qui m'inspirait, c'est les histoires que j'avais envie de raconter, les couleurs que j'avais envie de partager, que ce soit dans les volumes, les tissus, les visages, etc. Et assez rapidement, avec tous les jeunes créatifs africains que tu peux rencontrer à Paris, j'ai découvert un monde que je n'imaginais même pas. Et ça m'a beaucoup formé. Ça m'a beaucoup questionné aussi mon rapport à moi, par rapport à mon travail, le rapport à l'image que je voulais partager et la façon que j'ai de travailler la mode, parce que quand on entend la mode, on entend toujours les choses un petit peu négatives et commerciales et par rapport au corps, pas toutes ces choses-là qui sont malheureusement, qui existent évidemment, mais ma façon à moi de le travailler, c'est vraiment très très différent. J'aborde la mode avec une démarche, on va dire, un peu intemporelle. Il y a un aspect culturel et d'identité, de questionnement qui est toujours un petit peu en filigrane dans mon travail. Et aujourd'hui, depuis mon retour en fait au Maroc, je pensais... En fait, quand on est à l'étranger, on voit l'Afrique comme un continent, mais au final, on a l'impression que c'est un grand village. Et on arrive avec facilité à créer du lien entre certaines cultures, certains pays, certaines pratiques, certaines habitudes, certaines visuelles. Hein. Je parle bien sûr de... Et en rentrant au Maroc, je me suis rendu compte que le Maroc, c'était en soi un continent. Et que chaque région était un petit pays en soi, avec ses richesses, son histoire, son rapport à l'identité, son rapport à l'histoire. Et donc depuis mon retour en 2018, le rapport professionnel, on va dire, dans mon travail, c'est de collaborer en fait avec des créatifs qui existent de plus en plus et qui travaillent en fait le tissu et un héritage aussi, que ce soit dans les bijoux, que ce soit dans d'autres domaines, où on est sur un héritage culturel qui malheureusement est en train de disparaître parce que le capitalisme, la mondialisation fait qu'on trouve plus facilement des babouches aujourd'hui made in China que des babouches vraiment faites par des Malbiens qui sont en train de se faire écraser par une concurrence ils ont déjà perdu d'avance en fait. Et heureusement, il y a de plus en plus de créatifs marocains qui, notamment dans la mode, contribuent à encourager et à faire survivre, on va dire, un tissu artisanal et artistique et créatif local. Et c'est en fait avec ces institutions-là, ces marques, ces créateurs, ces designers que j'aime collaborer, avec qui j'ai la chance de collaborer,
pour en fait ne pas enfermer ce patrimoine dans les musées et au contraire le faire durer et le partager avec le monde entier, parce qu'aujourd'hui aussi avec les réseaux sociaux, avec les sites internet, on ne s'adresse plus à un marché qui est purement local ou purement orienté à l'Europe ou l'Occident, etc. Mais on est vraiment sur on va dire une consommation plus large. Ce qui nous amène à mon sujet, à la caravane Zermatt, en fait, c'est par rapport à certaines... Bon, déjà, ça fait longtemps que j'entendais parler de la caravane Zermatt. J'ai eu des amis, des connaissances qui sont passés par la caravane et ça a toujours été une expérience qui m'a toujours intéressé. Ça n'a pu se faire que maintenant et je pense que c'était le meilleur moment pour moi pour que ça puisse se faire. Pourquoi? Parce que ces 2-3 dernières années, pour moi, étaient pleines de nouvelles opportunités, de nouvelles expériences. Je pense que la façon aussi que j'ai pu avoir d'aborder mon travail, c'est que ces 10-12 dernières années, je me suis un petit peu enfermé dans la photo de mode parce que, étant autodidacte, je pense que j'avais aussi besoin de me prouver une certaine légitimité. Et au contraire, en fait, en rentrant au Maroc, j'ai pu avoir des opportunités assez incroyables que je ne pensais pas avoir, qui m'ont aussi confirmé, que en fait, j'avais d'autres choses à raconter, que j'avais d'autres choses à partager, que j'avais d'autres choses encore à apprendre. Et en fait, la caravane Zermatt, je n'y viens pas seulement en tant que photographe de mode, j'y viens juste en tant que créatif, en tant qu'artiste marocain, qui a envie de reconnecter aussi avec certaines choses, d'apprendre, d'essayer de sortir aussi de nos villes, qui sont des villes au final aujourd'hui un petit peu internationales, parce que la façon qu'on a de vivre, on se rend compte quand même qu'il y a une déconnexion quand même assez incroyable entre le monde de la ville et puis le monde rural au Maroc, avec chaque région qui a ses spécificités, son héritage, son rapport aussi aux villes, son rapport au pays, son rapport à l'histoire, son rapport à la communauté, à la famille, à la musique, aux vêtements, aux fêtes, aux célébrations. Et en fait, en venant, je suis arrivé avec un premier projet, ce que je pensais pouvoir travailler ici vraiment comme une résidence d'artistes relativement déconnectée, comme beaucoup de résidences d'artistes sont en fait assez déconnectées du tissu local. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement plus de choses à apprendre en se connectant au tissu local, en oubliant quand même pas mal de choses avec lesquelles je suis arrivé, et en essayant de juste avoir un échange, d'apporter certaines compétences et de prendre un certain contenu, une certaine des histoires, des traditions, tout cet aspect-là, on va dire culturel, qui est vraiment local. Et donc en arrivant, j'avais plusieurs pistes que je comptais un petit peu creuser. Donc ma première piste, c'était une piste qui était complètement déconnecté de Guelmim, de Zermatt, mais je pensais que ça pouvait être quelque chose sur lequel je pouvais travailler vraiment comme une résidence d'artiste. La deuxième piste, c'était en fait tout simplement, ça a commencé par des images que j'ai toujours eues dans des moodboards sur lesquels je travaillais dès que je travaillais sur le Maroc et sur le sud du Maroc, sur le sud sahraoui. C'est en fait tout l'aspect culturel de la Gdra, donc une danse traditionnelle qui est vraiment originaire et typique de Guelmim, donc dans la région dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Et c'était d'abord, premièrement, moi, tout ce qui m'a toujours intéressé, n'ayant jamais assisté à cette danse, c'est que d'abord visuellement ça m'a toujours frappé, ça m'a toujours intéressé. Et c'est qu'en fait il y a des spécificités aussi locales, c'est-à-dire que moi en arrivant au sud du Maroc, pour moi le sud du Maroc, c'est un sud qui est d'abord identitairement amazigh. C'était la conception que j'avais du sud du Maroc, c'est que pour moi, le sud c'est Sahara, c'est Chlouh, c'est soit ça un petit peu, et c'est surtout Touarga, etc. Alors qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y avait toute une partie de la population que je sais pas, je me rendais pas compte que c'était aussi important et aussi présent. C'est une culture qui est sahraouia, hassania, et en fait c'est aussi la population locale qui nous accueille aujourd'hui. C'est la tribu aussi qui nous encadre, qui nous permet aussi de nous créer du lien, de tisser du lien avec les communautés aussi locales aujourd'hui. Avec les communautés avec lesquelles on a pu faire des ateliers, avec les enfants, la jeune génération, et surtout en fait se connecter aussi à l'ancienne génération qui est
voilà, ce sont des puits de connaissances incroyables et qui, eux, n'espèrent que partager, parce qu'une fois qu'ils seront plus là, ça sera une énorme quantité d'informations et de culture et de traditions et de souvenirs qui ne seront plus là. Et en fait, l'idée, en se disant pourquoi pas commencer par ce travail, donc d'abord visuel de l'Agdra et puis surtout aussi d'apprendre en essayant de s'informer auprès de sources locales, c'était d'en apprendre un petit peu plus et faire un travail que j'ai l'habitude de faire, c'est-à-dire de prendre un sujet qui m'intéresse, que j'ai envie de raconter, que j'ai envie parfois des idées aussi de promouvoir, qui touche le Maroc ou l'Afrique de manière générale comme je faisais à Paris, et de rechercher. Moi c'est toujours comme ça que je travaille, pour essayer de ne pas reproduire certaines choses que j'estime des erreurs qui ont pu être commises et qui sont encore commises aujourd'hui de personnes étrangères ou pas, mais qui viennent avec des clichés, des idées un petit peu exotiques, imaginées, caricaturées de certains sujets qui sont très très importants et qui ont beaucoup de valeur, parfois même intimes, à des populations pour lesquelles on parle à leur place, voilà. Donc tout simplement, l'idée c'est de venir, même dans un laps de temps très très court, d'absorber le maximum d'informations possible. Et grâce aux équipes sur place, grâce à Slama, Hassan, on a pu rencontrer des gens incroyables. Pour certains qui ne pouvaient pas collaborer avec nous pour des raisons de temps, d'organisation, mais qui étaient intéressés par l'idée, et par d'autres qui ont pu collaborer et travailler avec nous, notamment sur un projet sur lequel on travaille depuis quelques jours maintenant, qu'on va essayer de concrétiser avant de partir. Donc encore une fois autour du sujet de l'Agdra, qui a plusieurs niveaux de recherche pour moi, c'est-à-dire qu'il y a d'abord un premier travail qui est visuel, et c'est le premier que je connaissais en fait en arrivant, c'est toutes les images que je pouvais trouver des années 60, 70, et à chaque fois je trouvais, c'est souvent des photographes étrangers, parce que c'est d'abord par ce moyen-là que la photographie est arrivée au Maroc, et puis c'est des photographes étrangers et à chaque fois je voyais Guelmim 1973, Guelmim 1900, et je me suis dit si on arrivait à raconter cette histoire-là, à présenter ces photos-là, mais avec un regard local, un regard marocain, en essayant vraiment de faire un travail pour comprendre déjà le sens de cette danse-là, et en ayant un petit peu eu accès à toutes ces informations-là, l'idée ça va être aussi de rendre hommage et de présenter aussi ces images-là, ce travail-là en 2022 en fait, ce qui n'a pas été fait depuis peut-être 50 ans, c'est-à-dire qu'aujourd'hui les seules archives qu'on a de cette danse-là, c'est parce qu'elle est encore perpétuée dans certains mariages, dans certaines célébrations, même si elle a tendance à disparaître, et qu'en fait on en trouve des vidéos qui sont des vidéos parfois intimes, parfois personnelles, parfois familiales. Donc l'idée c'est vraiment d'essayer d'avoir accès en fait à la matière première pour moi, qui est d'abord le tissu, qui est d'abord le bijou, qui est tout ce travail-là, on va dire, sur le corps, et puis derrière aussi rendre compte ou rendre hommage de tout l'aspect, on va dire, plus symbolique, l'Agdra est bourrée, et pleine de spiritualité, de symboles, de rapport homme-femme, de rapport au corps, de rapport à la séduction, parce que c'est aussi une danse qui est présentée pendant des cérémonies, notamment de mariage. Donc voilà, pour moi, c'était aussi très comment dire, c'était de venir comme ça avec une humilité, une page blanche, et de se dire ok, question, et j'ai eu beaucoup de chance de rencontrer des gens qui avaient les réponses. Alors évidemment c'est pas en une dizaine de jours qu'on va pouvoir présenter un travail qui est un travail vraiment abouti ou recherché, ou on va dire comme j'ai l'habitude de travailler, c'est-à-dire de prendre beaucoup plus de temps que ça. Mais l'idée c'était quand même aussi de marquer par ce travail-là cette expérience qu'a été la caravane Tirmert. Donc en fait l'idée ça va être de collaborer avec les équipes de la caravane Tirmert, avec ce que moi je peux apporter à cet échange-là, et de travailler avec une équipe de gens locaux ici, qu'on a pu rencontrer,
une école à Guelmim avec une directrice qui a complètement cru dans notre projet et qui sont en fait dans ce travail-là esthétique et qui connaissent parce que c'est leur vécu, c'est leur vie, c'est leur quotidien et eux-mêmes en fait quand on arrive avec cette démarche-là où on est vraiment dans le partage en se disant voilà moi j'arrive avec un travail qui est presque artisanal et en disant ok apprenez-moi, j'ai envie de présenter, j'ai envie de pouvoir vous être utile tout simplement et quand on a des questions, quand on essaye de vraiment étudier la chose et d'être le plus fidèle en fait au sujet, en fait on arrive avec des gens qui sont hyper généreux, qui corrigent aussi certaines choses, certaines pour ne pas reproduire pour ne pas être on va dire un petit peu pas malhonnête mais pervertir un petit peu le sens premier de cette tradition qui est juste incroyable. Donc j'ai oublié aussi une petite chose. Dans un deuxième volet en fait par rapport à notre échange avec la caravane et les gens locaux, c'était donc une série d'ateliers qu'on a pu faire sur place avec des enfants, ici des jeunes, des très jeunes, 6, 8, 10 ans. L'idée était de pouvoir avoir les membres en fait, on va dire invités de la caravane Tirmalt, de partager un savoir, une expérience, parfois juste ça va être de l'émotion, parfois ça va être un aspect plus technique, et de se dire en fait avec tous ces jeunes qui sont d'âges différents, de se dire ok qu'est-ce qu'on peut essayer de partager, même si effectivement on n'a pas 6 mois, mais de se dire ok quel type d'échange on peut avoir pour qu'en fait on reparte en laissant quelque chose ici qui puisse donner, en plantant une graine entre guillemets, qui puisse donner quelque chose d'intéressant. Parfois ça va être des pistes, parfois ça va être carrément peut-être essayer de déclencher une passion, parfois ça va être juste de donner des outils pour essayer de faire grandir une passion ou juste une curiosité on va dire un peu artistique. Et grâce aux talentueux invités qu'on avait cette semaine, on a pu échanger avec les jeunes et faire des ateliers donc de danse, de peinture et puis pour ma part de photographie. Et c'est la première fois que je me suis essayé à essayer de partager mon expérience. C'est quelque chose qui m'avait toujours intéressé, mais l'opportunité n'était pas arrivée et jamais je me serais attendu à cet échange-là, parce que déjà dans ma tête, si je devais partager mon expérience, ce serait avec des jeunes adultes et pas avec des enfants. Le rapport qu'on a pu avoir, les échanges qu'on a pu avoir, les discussions qu'on a pu avoir, leur oreille attentive, mais aussi leur voix quand il s'agissait de s'exprimer, pour moi c'était juste extraordinaire. Je voulais pas les laisser un petit peu tout seul avec un appareil photo ou quoi, je voulais leur donner quand même un tout petit peu de sens critique. Et en fait, je leur ai juste présenté quelques-unes de mon travail fait à Tirmalt, quelques-unes de certaines photos que j'ai pu prendre, que je trouve pas mal. Et je me suis dit, ok, on va essayer de leur montrer en fait un environnement qu'ils ont l'habitude de voir, mais pris par un regard étranger, pour leur dire, voilà, cet environnement que vous connaissez, que vous voyez peut-être parfois tous les jours, pris sous un angle différent, donc en aiguisant son regard à essayer de même changer avec son regard ce qu'on est en train de voir, c'est-à-dire parfois ça va être un sujet de composition, parfois ça va être juste de prendre un angle, parfois ça va être de manipuler l'espace, de prendre une chose qu'on n'a pas l'habitude de voir et la placer ailleurs pour créer vraiment une sorte de tableau comme ça, un petit peu, pas vivant mais presque. Et je leur ai dit voilà, qu'est-ce que tu penses de cette photo? Tu aimes pas? Pourquoi? Et comme ça, au début, par exemple, j'avais présenté une photo où il y avait de la boue, c'était un peu, ça faisait sale. Et la première réaction, c'était de se dire non, mais en fait, cette photo, j'aime pas. Voilà, puis il y a de la boue, c'est sale et tout ça. Et l'idée, c'était aussi de leur montrer que, c'est pas parce que le sujet est d'une certaine manière que la photo forcément ne peut pas vous toucher ou en tout cas créer quelque chose chez vous de sensible au niveau de voilà. Je leur ai montré des photos un petit peu différentes. C'était à chaque fois 3-4 photos, juste pour essayer de
de se dire, voilà, une photo, c'est pas, ça se résume pas à une photo, c'est qu'en fait, quand on fait une photo, il y a tout un tas de choses qui se passent dans la tête, et puis c'est surtout qu'après, on est censé pouvoir expliquer son travail, parce que on peut faire une photo sympa par hasard, mais l'idée, c'est qu'il y a une gymnastique qui va dans cet acte de faire une photo. Il faut faire une photo en ayant conscience de la photo qu'on est en train de faire. Et j'ai eu des réactions juste incroyables, des choses auxquelles moi-même je n'avais pas du tout pensé, qui étaient très très intéressantes. Et après, en fait, je leur ai dit, bon, bah voilà, maintenant vous ouvrez vos yeux et vous sortez dans le périmètre dans lequel on était, c'est-à-dire la maison de la jeunesse, la rue à côté, et de se dire, ok, qu'est-ce que vous pouvez présenter, qu'est-ce que vous pouvez proposer qui serait différent. Et si vous montrez cette photo que vous avez prise à quelqu'un qui connaît Tirmert, un ami à vous, quelqu'un de votre famille, etc., il va dire non, cette photo elle n'a pas été prise à Tirmert. Et c'était un petit peu toute la démarche de notre petit atelier, de nos petits ateliers qui ont commencé avec 3-4 personnes et puis qui ont fini avec un peu plus. Donc c'était super cool, parce qu'il y avait aussi ce côté un petit peu échange, où les enfants parlaient autour d'eux, qu'au début ils étaient peut-être un petit peu intimidés, ils se disaient non, mais et puis j'avais par rapport à ce sujet de l'intimidation, j'ai eu une jeune qui m'a dit j'aurais jamais pensé que je puisse faire une photo et être fier du résultat et être fier de la photo que j'avais pu faire. Et je lui ai dit moi je vais faire 34 ans, j'ai le même problème que toi encore aujourd'hui, hein. Donc faire une photo et se dire ah bah c'est moi qui ai fait ça, franchement c'est sympa. Et je lui ai dit, c'est pas parce que tu le penses aujourd'hui que déjà ça va pas te quitter, et c'est pas forcément quelque chose de négatif. C'est-à-dire de pouvoir toujours se dire, de se mettre en danger, de se dire non mais de sortir de sa zone de confort et de pas tout le temps faire la même chose, et de se dire à un moment donné, ok, je vais essayer d'augmenter le niveau à chaque fois, de rajouter des choses que je ne maîtrise pas, et puis de réussir à faire un résultat qui convient, qui est intéressant, qui a de l'émotion, qui est beau, qui va inspirer, etc. Ben, moi je lui dis t'inquiète, c'est normal de penser ça, et c'est pas quelque chose de négatif, au contraire, c'est ce questionnement, ce doute, ben, au contraire ça va t'obliger à continuer à te former, à te muscler, on va dire, ce regard-là, cet œil photographique. Et c'était juste génial, parce que c'est des jeunes aujourd'hui, malgré la distance, l'éloignement, l'isolement, on va dire, de Tirmert, aujourd'hui pratiquement tous les téléphones ont des appareils photo, et aujourd'hui tout le monde a l'habitude de faire une photo pour envoyer une photo de n'importe quoi. Donc si derrière ce petit entraînement-là, ce petit atelier-là peut leur permettre de continuer à s'exercer un petit peu et continuer à travailler un petit peu chaque jour, ben, je ne sais pas ce que la prochaine caravane Tirmert nous réservera. Mais en tout cas voilà, pour moi c'était aussi très stimulant. J'ai aussi appris pas mal de choses sur moi-même, sur certaines compétences, sur certaines choses, et surtout que en fait il y avait voilà, c'était vraiment un échange où moi je suis arrivé avec un petit travail, on va dire, comme un peu artisanal, et essayer aussi de connecter ça à l'aspect humain et le local, quoi, ici à Tirmert, dans l'Oasis. Donc c'était super intéressant. Merci.